Deuxième épisode, j'ajoute un plan, je le grave jusqu'au sommet, je le scale de sorte que ça déborde légèrement des contours de la toiture. Je sélectionne les edges de droite, j'appuie sur la touche P, ensuite je sélectionne pour séparer. Je fais pareil sur les edges à gauche. Je clique ensuite sur le point pour fermer et faire un carré vide. Après, je fais un loquet de chaque côté avec deux points. Je fais ensuite SY pour les espacer. Je fais encore deux loquets avec des points cette fois-ci au milieu. Je les espace avec SY que je fais un dernier loquet avec un point au centre. Je fais un loquet à 3 points en haut et en bas. Je rescale sur X. Je fais encore un loquet aux extrémités. Je sélectionne les points de ce côté et je les garde sur l'axe Z. Je sélectionne ces deux points et je les éloigne un peu plus. Je sélectionne avec le point du milieu et je fais une extrusion vers l'intérieur du bâtiment. De ce côté, je fais aussi une extrusion. Je sélectionne aussi ces points de chaque côté et je fais une extrusion vers l'intérieur du bâtiment. Maintenant, je sélectionne ces edges dans les angles. Je fais un bevel avec CTRL B. Je fais un clic droit et je sélectionne Convert to Curve. Je vais dans les paramètres du curve et je mets le depth à 0,01. Je fais un nouveau clic droit et je clique sur cette origine. To center of ma surface, je fais Shift S, cursor to select. Je ramène mon curseur au centre de mon objet et j'ajoute un cube. Je le grave pour faire des spots d'éclairage. Je le scale correctement. J'ajoute un loop cut ici. Je sélectionne les faces autour. Je fais ES. Je prends la face à l'avant et je l'extrude vers l'intérieur. Je prends la face arrière, je la scale avec S et je duplique deux fois avec Shift D pour faire deux autres spots. Je les positionne correctement. Après, je sélectionne mon bâtiment et je lui ajoute un modifieur boolean et je clique sur mes curves que je reconvertis en mèche. Je viens à objet, je prends le petit crayon et je sélectionne mon objet pour faire des trous dans la toiture. Je clique ensuite sur Apply, je masque avec H, je repasse en mode Edit et je sélectionne les contours de chaque trou. Je fais ES pour élargir. Je fais pareil avec les deux autres et je fais une extrusion pour les aligner avec mes tubes qui ont. Je vais faire une rotation sur l'axe X. Ici, je vais ajouter un texte qui sera collé sur la façade. Je fais Shift A texte. Je définis le point d'origine au centre de ma surface. J'ai 0,7 et j'essaie de centrer. Je gratte pour positionner où il faut. Je fais Select Origin to Center of ma surface. Je viens dans le fond pour sélectionner la police qui me convient. Je clique ici sur Regular. Je scale, positionne. Ensuite, je fais Convert to Mesh. Je passe en mode Edit et je les extrude. Je sélectionne leur face et je fais Inset avec I. Je fais ensuite une extrusion. Je les éloigne un peu du bâtiment. Je fais Shift S, cursor to Select Sheet pour amener le curseur sur mes caractères et ajouter un plan. Je passe en mode Edit. J'appuie sur la touche M pour Mesh. Je clique sur Add Center pour refusionner tous les points en un seul. Je positionne ce premier point juste derrière le 0. Je passe en mode Edit et je extrude. J'ajoute un modifieur Mirror. Pour que le modifieur s'applique uniquement au 0, je vais le séparer du 7. Je fais une sélection avec L, ensuite P, sélection. Et je viens dans le Mirror Modifier. Maintenant, je peux sélectionner avec le crayon mon caractère 0 et le miroir est fait en parallèle. Je duplique avec Shift D pour placer mes tiges à plusieurs niveaux. Je fais un Shift D pour faire la même chose sur 7. Je désactive le modifieur et je positionne les tiges à différents endroits du caractère. Je sélectionne le tout et je fais CTRL J. Ici, je rajoute un dernier en faisant Shift D sur Z. Je clique sur mes tiges et je fais Convert to Curve. Je génère les paramètres de curve et je mets le depth encore à 0,01. Je vais monter à 0,02 pour que ce soit plus costaud. Je fais Shift D pour copier ce spot et je le positionne ici. Je duplique pour en avoir 3 également de ce côté.